Adrien et Romuald, vous êtes commissaires sur la saison 24-25 au Bel Ordinaire, sur une exposition qui va aller de décembre 2024 à mars 2025, une exposition collective. Vous regroupez 8 artistes, je crois. 7 artistes. Une exposition qui s'appelle Faiseurs de troubles. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est pour vous le trouble, évidemment le trouble relié à ce projet d'exposition. Alors, ce qu'on voulait au tout début, c'était déjà casser les grandes lois de l'art contemporain. C'est-à-dire le White Cube, une exposition assez conventionnelle. Voilà, donc le trouble, déjà, on l'a perçu, on l'a réfléchi en scénarisant un peu plus que d'habitude les expositions. Habituellement, par exemple, au niveau de l'éclairage, on a quelque chose de lisse et d'homogène. Là, on va focaliser surtout des projecteurs qui vont générer des ombres portées, tout ça. Donc le trouble, il y a un glissement déjà qui se fait là-dedans. Et on voulait aussi semer le trouble en créant des univers peut-être acides, oniriques, ou en tout cas instaurer en fait une plongée dans un monde qu'on impose aux spectateurs. Vraiment une expérience en fait. Générer l'exposition dans son ensemble comme une expérience et non pas comme une vision d'œuvre salle à salle. Voilà. Le trouble, on l'a perçu aussi parce qu'on invite des gens plutôt rock'n'roll, qui ont des attitudes plutôt punk aussi dans leur procédé de fabrication, dans leur thématique et tout ça. Donc ça, c'est important aussi de le souligner. Ouais. Et après, il y a aussi, là, ta question, Didier, tu commences par le trouble, mais nous, on a commencé par les faiseurs. C'est pour répondre à ta question que je repars en fait sur les faiseurs, parce qu'en fait, si on a choisi des faiseurs, en fait, ces faiseurs créent le trouble par leur construction aussi, et par la scénographie que nous, on va imposer. Non, il y a plusieurs niveaux de trouble. Il y a un autre niveau C'est de ça. trouble qui est important aussi. C'est que, contrairement à beaucoup de commissaires, on n'a pas imposé une thématique. On a imposé une scénographie, ce qui fait qu'on a laissé une grosse carte blanche aux artistes pour générer des œuvres, existantes ou pas d'ailleurs, hein, on ne les oblige pas à produire. Mais du coup, tu as encore un glissement assez différent. C'est-à-dire qu'on crée une ouverture là où habituellement elle est plutôt resserrée par rapport à une thématique imposée. Donc on a du trouble au niveau de la proposition qui différerait des propositions classiques en art contemporain, du trouble au niveau de la perception que peut avoir le visiteur en déambulant. Toi, Romuald, tu parlais du trouble que va amener ces artistes qui seraient dans la mouvance d'une création de trouble. Ouais. Et le trouble de la scénographie aussi. Ça définit le trouble de ce titre d'exposition, faiseur de trouble. Ouais, c'est ça. T'as un peu le trouble déjà de tous les sens. Et après, comme disait Adri, aussi de l'accrochage pas conventionnel. Et puis on ressème le trouble finalement parce qu'on est régisseur, commissaire, c'est-à-dire qu'on a pratiquement le même statut que les artistes au niveau de la production parce que nous, on génère une scéno, on va travailler en même temps qu'eux dans le lieu, on a une double casquette, quoi. Et donc on va être, tout le monde va plus ou moins être au même statut, comme en fait il y a 7 artistes et une régisseuse lumière qui va être mis au même statut que tout le monde finalement. Je pense que ça c'est un peu le trouble aussi dans la hiérarchie classique. Alors tout à l'heure, Adrien, t'employais à propos des artistes qui vont intervenir dans Faiseurs de troubles, le terme de rock'n'roll et punk. Ouais. Alors, bon, l'expression on l'entend, pour moi l'expression punk elle est beaucoup plus reliée aux années fin 79, début 80, mais en 2023, cette expression punk, c'est quoi? C'est un nouveau paradigme? Comment on peut l'entendre aujourd'hui? Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est en prenant à contre-pied des standards qui existent déjà dans l'art contemporain, de white tube, d'éclairage un peu blafard et tout ça, et qui sont rejoués là où habituellement souvent on nous interdit, enfin les artistes n'aiment pas trop qu'on scénographie leurs pièces. Et nous, on va tout scénographier pour le coup. D'accord, c'est en fait vous imposez pas un thème, Non, vous donnez une contrainte scénographique. exactement. C'est ça c'est la base. Et après, peut-être que le côté punk aussi, c'est pas juste un état d'esprit ou autre, mais ce lien où les artistes n'ont pas cet accrochage conventionnel et peuvent s'éclater à montrer leurs pièces un petit peu différemment de ce qu'elles ont été montrées avant ou des habitudes d'accrochage classiques. Ouais, parce que ça génère d'autres propositions en fait auprès des artistes. Le fait de leur imposer une scéno,
un peu radical. Voilà, on impose, je sais pas, on va imposer une passerelle, une boîte en immersion, un mur cassé, euh, des lumières particulières, et du coup, ça génère des œuvres. Enfin, du coup, ils vont générer des œuvres, ou en tout cas les montrer d'une autre façon qu'habituellement. Il y aura aussi une ambiance de lumière et musicale, sonore. Voilà, tout ça mêlé fait que ça va être différent. Et enfin, ça c'est ce qu'on espère. On va voir le résultat, hein. En tout cas, on voit qu'au premier rendez-vous, ça générait de l'excitation auprès des artistes, de montrer d'une autre manière un peu leur taf. On a senti que voilà, il y a moins d'exploiter d'autres lignes que juste accrocher quelque chose au mur. Il y a deux artistes qui ont eu une petite phrase qui était assez drôle, ils ont trouvé au bout des 3 jours de boulot qu'on a eu ici dans ce bureau, qui a été c'est génial ce qui va se passer. Et ce qui est encore plus génial, c'est que vous faites tout à l'envers. Vous nous laissez là les propositions un an avant comment nous on le voit l'expo, alors que vous êtes commissaire. Et ça là ils ont adoré en fait justement tu vas participer à ça, à voir juste le fait que la seule imposition qu'ils aient c'est la scénographie. Et après de partir eux, de se rencontrer, ils ne se connaissent pas tous. Là ils viennent de se rencontrer et d'avoir ce boulot de imaginer déjà un an avant l'expo ce qu'elle serait et d'en discuter et d'avoir 2 jours comme ça de discussion et d'électricité, je ne sais pas tous les termes qu'on pourrait employer, mais en tout cas ça a généré une excitation pas possible quoi, dans ce bureau. Mais il y a une grosse liberté dans un univers assez imposé. Ça, ils aiment bien en fait. J'ai envie de vous demander, comme tu disais Adrien tout à l'heure, vous travaillez au BO, vous faites partie de l'équipe du BO, vous êtes technicien, vous êtes régisseur, et là vous vous trouvez dans une position qui n'est pas habituelle, puisqu'en principe, dans un programme de saison, ce sont des commissaires extérieurs qui sont sollicités. Qui plus est, vous créez du trouble à contre-courant de pas mal de choses. Qu'est-ce qui vous a animé au début? Vous avez eu envie de quoi? Comment c'est venu? Je pense que c'est à force de bosser toute l'année à monter des expos, plus ou moins folles scénographiquement, plus ou moins basiques, plus ou moins tout ce qu'on veut. En fait, à chaque fois, on a des petites idées qui, nous, on n'aurait pas fait comme ça, tu vois, c'est de se poser des questions. On aurait peut-être fait autrement. Et ça, en fait, un jour, on se l'est dit, on aimerait bien avoir une expo à nous. Et la première chose qui est sortie, c'est casser les codes, en tout cas. Casser les codes habituels des expos d'art contemporain. Les artistes sont souvent à l'écoute quand on leur fait des propositions, même quand il y a un commissaire qui est là. Parce qu'on connaît le lieu, parce qu'on a l'habitude d'accrocher des choses très différentes. Et du coup, on s'est dit qu'on pouvait aller plus loin aussi. Voilà, donc là, c'est les artistes qui vont faire des propositions aussi. Ouais. On va se régaler. Merci beaucoup. Merci Didier.